un 5 à 7 inter-Maison des jeunes a été organisé et a eu lieu ici au Centre sportif David Pelletier de Sébec. Plusieurs maisons des jeunes de la région ont participé, donc celle de Sébec, celle d'Appui, celle de Matane et celle de Montjoly. Alors, on vous présente le reportage. La passion que j'ai toujours pour ces jeunes qui ne demandent qu'à être écoutés, à être aimés, et ce, dans un encadrement nécessaire tout au long de leur adolescence. Ils ont besoin de modèles d'adultes significatifs. Tout ça, c'est ce que nous faisons en Maison des jeunes. Cessez de les juger. Je ne parle pas de vous quand je dis ça. Je parle de certains adultes. Cessez de les juger. Regardons le potentiel de ces jeunes et apprécions ce qu'ils sont au lieu de s'accrocher à ce qu'ils ne sont pas. Aimons-les pour leur force au lieu de les juger pour leur faiblesse. Ce sont des êtres exceptionnels. Je vais prendre mon souffle. C'est pas facile. Je vais défendre la cause des jeunes et les droits des jeunes jusqu'à la fin de ma mission et même après. Okay. Moi, c'est Anne-Marie. Je viens de la Maison des jeunes de Matane. Et personnellement, la Maison des jeunes, pour moi, ça représente, en gros, une deuxième famille. Où c'est que je peux me sentir vraiment bien. Puis c'est vraiment accueillant. Puis c'est le fun. Moi, c'est Mathis Bouchard. Je viens de la Maison des jeunes de Amqui. Pour moi, la Maison des jeunes, c'est un endroit auquel on peut se sentir soi-même sans se sentir jugé. C'est, comme elle avait dit, un peu comme une deuxième famille. Pour moi, la Maison des jeunes, c'est un endroit auquel on vient pour passer du temps avec des personnes qu'on est proches, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux passe-temps, puis se sentir soi-même en tout temps. Moi, c'est Élise Desrosiers de la Maison des jeunes de Sébec. Puis Lynn, elle m'a demandé de dire un petit mot parce que maintenant, je travaille à la Maison des jeunes, mais avant, je côtoyais la Maison des jeunes de Sébec pour la remorque santé. Puis, dans le fond, c'est pour dire que moi, quand j'étais plus jeune, tous les amis dans mon groupe disaient toujours « Oh non, on va pas à la Maison des jeunes, là, c'est juste des motés qu'il y a là. » Tandis que quand j'ai commencé à fréquenter, je me suis rendu compte que c'est tellement des jeunes qui ont du potentiel, qui sont là, puis on a du fun, puis peu importe qui vient de quel village ou de quelle famille qu'on vient, on a tellement le fun en y allant, puis là, aujourd'hui, je travaille là, puis je suis vraiment contente. Moi, c'est Edouard, je suis un ancien jeune de la Maison des jeunes de Matane. Je l'ai fréquenté pendant pas mal tout le secondaire. Puis pour moi, la Maison des jeunes, ce que ça m'a apporté pendant ce début, cette introduction à la vie plus difficile, c'était un endroit où je pouvais autant me confier à des gens qui avaient une opinion objective, qui étaient transparents, qui pouvaient amener du support. Puis autant pour me déconnecter, être diverti par ces mêmes animateurs, passer du temps avec eux. On a eu tellement d'activités pendant la COVID, après la COVID, puis c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment... Ça apporte des bonnes choses en tant que fin adolescent, jeune adulte, la Maison des jeunes. Allô, je m'appelle Jordan Saint-Hilaire. Vraiment, la Maison des jeunes, pour moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Les animateurs sont vraiment gentils. Moi, je viens de la Maison des jeunes de Sébec, si vous voulez le savoir. Puis moi, j'avais des problèmes avant dans ma famille, puis tout. Puis la Maison des jeunes m'a aidé à m'aider. Ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, puis tout. C'est vraiment un bel endroit. Merci. Ma fonction est très particulière. D'être député, c'est pas simple. Mais j'ai décidé de prendre du peu de temps que j'avais pour questionner le ministre de la Jeunesse pour parler des maisons des jeunes. On m'a dit que si jamais ça se fait au Parlement, il n'y a pas un député qui parle de ça. Mais il y a eu une première cette année. Je veux parler d'une réalité jeunesse qui n'est pas souvent abordée à l'Assemblée nationale, les maisons des jeunes. C'est un lieu qui est différent de l'école, où les jeunes peuvent se confier, et c'est le cas de le dire, ils confient beaucoup de choses, où les intervenants, c'est beaucoup des femmes, il y a aussi des hommes, jouent un rôle important. Qu'est-ce qui est le plus important au-delà de la maison? C'est les intervenants. Et j'ai réalisé que pour pas qu'il y ait un taux de roulement trop important, ça prend des conditions acceptables. Le taux horaire moyen des intervenants et intervenantes est en moyenne de 20 $, puis un haut taux de roulement. Ma question au ministre, est-ce que ça fait partie des préoccupations? Bon, la réponse va être simple, ça va être oui, mais de hausser le financement des maisons des jeunes. Et moi, le seul engagement que j'aimerais qu'ils prennent, c'est d'aller explorer davantage ces lieux qui sont importants et qui sont méconnus
souvent, et qui jouent un rôle quand même important. Moi, présentement, il y a l'avenir de notre région et du Québec qui est là. Ils ont entre 11 et 17 ans, ils sont assis à cette table-là. Tout est possible pour vous. Parce que des gens ont cru en moi dans une maison des jeunes, dans une école secondaire, mais j'ai le privilège maintenant de parler pour vous à l'Assemblée nationale du Québec et d'avoir été élu à 6 reprises à l'Assemblée nationale comme député. Alors, il faut croire en nous. Puis quand il y a une personne qui a des bonnes paroles au bon moment, ça peut faire toute la différence. Et souvent, ces paroles-là sont prononcées dans une maison des jeunes. Alors, c'est important. Tout est possible, que vous soyez de Sébec, Montjoly, Matane, Amqui, Saint-Cléophas, tout est possible. Il suffit d'y croire. Puis si vous avez arrêté d'y croire, là, appelez-moi, je vais vous motiver, vous allez voir. D'accord? Bonne soirée. Je suis en compagnie de la directrice de la Maison des jeunes de Sébec, Lynn Chouinard. Bonjour, Lynn. Bonjour. Donc, il y a eu un événement inter-Maison des jeunes qui a été organisé. Quel était l'objectif? L'objectif de cette rencontre, c'est que précédemment, en avril, on avait rencontré notre député, M. Pascal Bérubé, parce que nous, on a un plan d'action sur 5 ans et cette année, c'était de garder nos intervenants en maison de jeunes. Donc, on avait été à la Maison des jeunes de Matane, rencontrer M. Pascal Bérubé pour lui demander de prendre parole, si on peut dire, pour les maisons de jeunes, pour augmenter notre financement, pour être reconnu financièrement pour le travail qu'on fait dans les maisons de jeunes. Est-ce que c'était la première fois qu'il y avait un événement comme ça qui était organisé avec plusieurs maisons de jeunes de la région? Non, c'était pas la première fois, mais cette rencontre-là a eu lieu suite à la demande de M. Bérubé, qui était très satisfait de notre rencontre qu'on avait eue à Matane, mais c'était seulement les directions qui étaient présentes à ce moment-là. M. Bérubé, lui, qu'est-ce qu'il voulait, c'est entendre les jeunes. Fait que suite à ça, on a décidé d'organiser un 5 à 7. C'était pas juste organisé par la Maison des jeunes de Sébec, mais par les 4 maisons de jeunes membres du regroupement des maisons de jeunes du Québec dans la circonscription de M. Bérubé, donc les maisons de jeunes de Matane, Sébec, Amqui et Montjoly. Donc les tâches ont été partagées, mais c'est sûr qu'étant donné que ça se passait à Sébec, ben nous, il fallait s'occuper plus des lieux et tout ça, mais les tâches étaient vraiment partagées entre les maisons de jeunes. J'imagine que c'était quand même toute une organisation, là, tout préparer ça. Oui, mais en Maison des jeunes, on est habitué de se virer de bord sur un dixaine puis de faire des belles choses, comment qu'on dirait bien, des belles choses avec pas grand-chose, comme ils nous disent aux organismes communautaires. Fait que c'est ce qu'on a fait. On s'est reviré de bord, puis pour répondre à la demande de M. Bérubé, on a décidé de faire ça un peu en grande, si je peux dire, mais en même temps en toute simplicité, parce que l'intention n'était pas de... L'intention n'était pas de publier ça. Ce qu'on voulait, c'était une rencontre intime un peu plus avec M. Bérubé. Donc, c'est pour ça que c'était le seul qui était présent, si on peut dire, au niveau politique. Parce que c'est ça. Puis on voulait faciliter aussi les jeunes. Ils voulaient prendre la parole. Fait qu'on voulait faciliter ça aussi pour les jeunes. Fait qu'on était quand même aux alentours de 80 personnes. Puis c'est sûr, c'était bien correct. On voulait pas que ça soit plus que ça. On voulait vraiment que ça soit chaleureux, que ça soit sympathique et dans la simplicité. Et comment ça s'est passé toute cette soirée-là? Comment ça s'est passé? Ben c'est que c'est ça. Au début, à l'arrivée, il y a un punch qui a été servi. Ben, ce qui était le fun dans ce 5 à 7-là, c'est que tout était animé, tout était organisé par les jeunes, si on peut dire. Oui, nous, les directrices, les directions des maisons de jeunes, on a fait l'organisation, mais par contre, par la suite, nous, on a organisé l'événement, les invitations, mais par la suite, c'est vraiment les jeunes qui ont pris le lead, là, c'est pas le mot français, mais qui ont pris l'initiative de cette soirée, dans le fond, d'animer cette soirée. Fait que en rentrant, au début, c'est vrai, avant que monsieur le député se rende ici à l'Arena pour l'événement, il est venu visiter notre Maison des jeunes à Sébec, donc il est reparti avec plusieurs photos. Il a été agréablement surpris, donc j'étais bien contente. On avait un traiteur qui faisait le repas.
Mais par contre, le traiteur était accompagné de jeunes qui avaient travaillé dans le remorque santé de la Maison des jeunes de Sébec et servi par les jeunes aussi. Ensuite, le maître de cérémonie était aussi un jeune de la Maison des jeunes de Sébec, mais il y avait, selon les activités, c'était des représentants de différentes maisons de jeunes. Fait qu'il y a des jeunes qui ont pris la parole, il y a des membres de conseil d'administration qui ont pris la parole, il y a des anciens jeunes, sans vouloir dire que ce sont des vieux, mais des anciens jeunes de la Maison des jeunes de Sébec qui a pris la parole aussi. Fait que ça touchait un petit peu tout le monde. Puis pour finaliser le tout, ben on a eu des jeux aussi qui ont été organisés par la Maison des jeunes de Matane, par la Maison des jeunes de Montjoly. Et pour conclure tout ça, ben c'est sûr qu'on a demandé à M. Pascal Bérubé de prendre la parole. Fait que je pense qu'il était vraiment surpris, je dirais. Il ne s'attendait pas que ça allait être, oui, dans la simplicité, mais aussi beau quand même. Fait que je pense qu'il était bien content de son 5 à 7. Là. Sérieusement, ça avait vraiment de l'air à lui avoir plu. Puis ensuite de ça, ben tout le monde est sorti à l'extérieur pour prendre la photo de tout le monde qui était présent à l'événement. C'est ça, on l'a mentionné, Pascal Bérubé était présent. Oui. Dans ton allocution, tu t'adressais directement à lui. C'est quoi le message que tu voulais envoyer? Le message que je voulais envoyer à M. Bérubé, c'est que, oui, je voulais lui envoyer un message, mais aussi je voulais lui faire part comment on était fiers et reconnaissants de l'avoir comme député dans notre région. Parce que je vous dirais que c'est pas la première action que Pascal fait pour les maisons des jeunes, parce que comme qu'il l'a dit, il a lui-même fréquenté la Maison des jeunes de Matane à l'adolescence, qui lui a été très bénéfique, je crois, de ce qu'il disait. Cette appartenance aux maisons de jeunes a toujours resté ancrée en lui. Donc, il est toujours là pour nous autres, les maisons de jeunes. Il nous encourage, il travaille fort pour nous autres. Il lève la main. Cette année, c'était la première fois, quand il a pris la parole pour parler au ministre de la Jeunesse, il y a eu l'audace, parce que c'était la première fois que ça se faisait en chambre, il y a eu l'audace de parler des maisons de jeunes. Et ça, on est très, très, très reconnaissants. Et il nous a dit que ce n'était qu'un début, parce que l'année prochaine, quand il va revoir à prendre la parole pour nos maisons de jeunes, de reprendre la parole pour échanger avec le ministre de la Jeunesse, qu'il va encore mettre sur la table la situation des maisons de jeunes. Lynn Chouinard, merci beaucoup, puis félicitations pour cette belle organisation. Bien, merci beaucoup. À toi. À la prochaine. Maison des jeunes!